Autrefois, tu étais cet homme, celui que le feu ne pouvait brûler et qu'aucune femme ne pouvait dompter. Tu ne suivais ni les modes, ni l'approbation des autres. Tu pliais la réalité à la seule force de ta volonté. Tu regardais le monde, et surtout les femmes, non avec désir ou hésitation, mais avec le feu froid et inébranlable d'un homme qui n'appartenait à personne. Tu étais l'orage traversant des villages tranquilles, le danger dont on chuchotait le nom, l'homme qui n'entrait pas simplement dans une pièce, mais en changeait l'atmosphère. Non par arrogance, mais parce qu'il n'y avait aucun autel devant lequel tu te prosternais, aucune couronne au-dessus de ton propre esprit. Ta volonté était loi. Ton silence était sentence, ta présence inflexible. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu souris quand elle entre, non par joie, mais par peur. Tu ris quand tu es mal à l'aise. Tu marches sur la pointe des pieds dans ta propre maison. Tu obéis, non par amour, mais par instinct de survie. Tu pèses chaque mot. Tu marches sur des œufs, tel un serviteur dans le palais qui fut autrefois le tien. Tu ne vis plus. Tu demandes la permission d'exister. Tu négocies tes limites comme un mendiant quémandant des miettes. Tu dilues tes opinions, tes instincts, tes vérités, tout ça pour éviter sa désapprobation. Et le plus terrifiant, tu appelles ça de l'amour. Bon sang, que t'est-il arrivé? Max Stirner rirait, non par moquerie, mais par reconnaissance, car il t'avait prévenu, bien avant ton premier baiser, que ton plus grand ennemi ne serait pas le tyran avec sa couronne ou le prêtre avec sa robe, mais les idées dans ta tête que tu as transformées en Dieu. Stirner a écrit: L'être humain n'est pour moi qu'une chose qui existe, comme moi, mais non une puissance supérieure. Et pourtant, tu as fait d'elle une puissance supérieure. Tu as fait de son approbation une écriture sainte, de ses émotions des commandements, de son confort ton évangile. Et ce faisant, tu as oublié la plus sacrée de toutes les vérités. Ton ego est ta seule et unique propriété. Tu étais censé être l'homme qui vivait pour lui-même, l'unique, non pas dans un sens narcissique et superficiel, mais dans la réalisation profonde et brute que tu n'es pas né pour servir un idéal, une tradition ou une femme. Tu es né pour ne servir personne. Mais te voilà, sacrifiant ton temps, ton énergie, tes rêves et même ton identité juste pour la garder heureuse. Et elle ne te respecte même pas pour ça, car au fond, même elle désire ardemment l'homme que tu étais, celui qu'elle ne pourrait jamais contrôler. Stirner les appelait des spectres, des fantômes de l'esprit. Tu étais hanté, non pas par elle, mais par l'idée d'elle. L'idée qu'un homme bon doit toujours plaire, que l'amour se prouve par la reddition, que le compromis est maturité. Tu pensais qu'en donnant plus, elle t'aimerait plus fort. Mais non, car ce que tu donnais, ce n'était pas de la force, c'était de la soumission déguisée. Tu pensais négocier la paix, mais en réalité, tu déposais les armes et lui construisais un trône. Et n'ose même pas dire que c'était pour les enfants, ou pour la paix, ou parce qu'elle avait plus de besoin que toi. Souviens-toi, tu t'es rendu parce que tu avais peur. Peur d'être seul, peur d'être le méchant, peur d'être qualifié de toxique. Alors tu as troqué ta vérité contre son confort. Tu as renoncé à ton feu pour l'illusion de l'harmonie. Et c'est la chose la plus lâche qu'un homme puisse faire, se trahir lui-même et appeler ça de l'amour. Ceci n'est pas un pamphlet contre les femmes. Stirner ne haïssait pas les femmes.
Il refusait simplement de les vénérer. Et c'est là toute la question. Un homme libre ne hait ni n'idolâtre. Il utilise, il choisit, il reste lui-même dans chaque pièce, chaque relation, chaque baiser. Il n'abandonne pas sa souveraineté pour du sexe, la paix ou la validation. Stirner a écrit « Je suis le propriétaire de ma puissance, et je le suis quand je me sais unique. » Te connais-tu encore? Te souviens-tu même du goût de ta propre volonté, du rythme de tes propres pensées, non filtrées par ses attentes? Elle n'a pas volé ton pouvoir. Tu le lui as donné, morceau par morceau, sourire après sourire, excuse après excuse. Et maintenant, tu es assis en silence sur le canapé, la regardant faire défiler son téléphone, pendant que tu te demandes pourquoi tu te sens invisible dans ta propre maison. Autrefois, tu étais l'homme que les femmes craignaient de perdre. Maintenant, tu es l'homme qu'elles gardent parce que tu es utile. Tu vois, la tragédie, ce n'est pas qu'elle soit partie. La tragédie, c'est qu'elle n'ait pas eu à le faire. Parce que l'homme qu'elle a rencontré, celui qui brûlait autrefois de détermination, de certitude et de soi, était parti bien avant elle. Il s'est évanoui au moment où tu as commencé à peser tes mots. Il est mort le jour où tu as mis tes ambitions en pause pour apaiser ses insécurités. Il s'est flétri à la seconde où tu as priorisé la paix sur la vérité. Tu as appelé ça la maturité, l'évolution, le partenariat. Mais Stirner l'appellerait par son nom. Le sacrifice à un spectre, une fiction d'obligation, une reddition à quelque chose qui n'existe pas. Elle ne t'a pas brisé. Tu t'es brisé pour elle. Tu pensais que plier te rendrait aimable. Mais aucune femme n'admire un homme qui plie jusqu'à disparaître. Tu espérais qu'elle récompenserait ton silence, ta patience, ta loyauté aveugle. Au lieu de ça, elle a vu ce que c'était, de la faiblesse déguisée en vertu. Tu es devenu un homme bon, un homme inoffensif, un homme prévisible, mais plus jamais un homme dangereux, plus jamais son homme. Stirner disait « Toutes les choses ne sont rien pour moi, non par nihilisme, mais parce qu'il comprenait que rien, aucune institution, aucune croyance, aucune femme, n'a de pouvoir inhérent sur le soi, à moins qu'on ne le lui permette. Et tu le lui as permis. Tu lui as donné l'autorité de définir ce que tu es. Tu as permis à ses sentiments de devenir ta boussole. Tu as laissé ses larmes réécrire tes principes. Et maintenant, quand vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas une dispute. C'est une excuse qui attend d'être prononcée. Tu vivais pour tes passions. Tu bâtissais, tu conquérais, tu avançais avec un but. Maintenant, tu marches sur la pointe des pieds. Tu demandes la permission de respirer. Que t'est-il arrivé, frère? Tu n'es pas né pour ça. Stirner n'écrivait pas pour les esclaves. Il écrivait pour les éveillés, ceux assez courageux pour brûler les chaînes invisibles et marcher nus, avec leur propre volonté pour seul guide. Elle te contrôle maintenant. Non par la force, mais par la tyrannie silencieuse de ses attentes, par ses soupirs, ses regards, ses « tu vas vraiment porter ça ?» et ses « il faut qu'on parle », par sa capacité à manipuler l'atmosphère de la pièce jusqu'à ce que tu sois forcé de jouer les clowns pour la faire sourire à nouveau. Et tu le fais. Tu danses, tu plaisantes, tu t'excuses d'être fatigué, tu t'excuses de ne pas être l'homme qu'elle a imaginé sur son tableau Pinterest de rêve. Tu es devenu l'otage de son climat émotionnel. Et voici la cruelle ironie. Elle ne veut même pas du contrôle qu'elle a. Elle en a du ressentiment.
Elle a du ressentiment pour toi, parce qu'elle n'est pas tombée amoureuse d'un homme qui demande la permission. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui se fichait de ce qu'elle pensait, parce qu'il était déjà complet. Elle admirait ta distance, ton indifférence, ton refus de t'agenouiller. C'est ça qui la faisait vibrer. Et quand tu as lâché ton épée, elle ne s'est pas sentie en sécurité. Elle s'est sentie dégoûtée. Les femmes ne veulent pas diriger. Elles veulent sentir ta gravité. Elles ne veulent pas expliquer ce qu'est un homme. Elles veulent qu'on le leur rappelle. Et chaque fois que tu lui cèdes tes décisions, ton tranchant, ton refus de plier, tu deviens plus invisible, plus jetable, plus semblable aux 100 autres hommes qu'elle voit défiler sur son téléphone, souriant, empressés, mourant d'envie d'impressionner. L'égoïste de Stirner n'était pas cruel. Il était simplement et sans complexe réel. Il ne réprimait pas sa volonté pour une idée de l'amour. Il ne castrait pas ses instincts pour maintenir la paix. Il disait « Homme, il y a des fantômes dans ta tête. Et tu en as toujours. Tu es hanté par l'idée que pour garder une femme, tu dois te perdre. Que pour l'aimer, tu dois la vénérer. Qu'être nécessaire est mieux qu'être respecté. Mais écoute attentivement. Un homme qui est nécessaire mais pas respecté n'est pas aimé. Il est utilisé. Tu étais l'homme que les femmes ne pouvaient contrôler parce que tu n'avais jamais besoin d'elles. Tu les choisissais. Et c'était ça, ton pouvoir. Tu ne demandais pas l'amour, tu l'inspirais. Mais maintenant, tu le supplies par ton silence, tes corvées et ton ressentiment inexprimé. Quelle misérable transaction! Tu penses qu'être agréable, c'est de l'amour? Tu penses que la laisser décider où vivre, quoi faire, comment dépenser et quand parler est le secret de l'harmonie? Que si tu continues à la rendre heureuse, elle finira par arrêter de te tester? Stirner te rirait au nez et te tendrait un miroir. Tu n'as pas de toi, dirait-il. Tu es possédé par une illusion, un spectre portant rouge à lèvres et parfum. Tu pensais être fort parce que tu ne criais jamais. Tu pensais que la force, c'était l'endurance. Mais la force, ce n'est pas la soumission silencieuse. C'est le pouvoir de dire non et de le penser. C'est la capacité de la laisser pleurer sans bouger, de la laisser partir sans supplier, de te tenir droit, tel un dieu parmi les insectes, même quand le lit est froid et ses bras sont croisés. Tu commandais la pièce par ta simple existence. Maintenant, tu attends qu'elle te dise quand tu peux parler. Elle t'a testé, non pas parce qu'elle voulait dominer, mais parce qu'elle espérait que tu ne céderais pas. Elle désirait de la résistance, pas de la cruauté, pas de la violence, mais une présence, une volonté, une certitude, le genre de pouvoir qu'a un homme quand il est complet en lui-même. Mais au lieu de tenir la ligne, tu as cédé du terrain. Et ensuite, tu lui as reproché de t'avoir piétiné. Toute la philosophie de Stirner est une attaque brutale contre les mensonges sacrés. Et le mensonge que tu as le plus vénéré? Qu'un homme bon se sacrifie pour sa femme. Non, un homme bon vit pour lui-même et elle est libre de marcher à ses côtés si elle l'ose. Stirner n'a pas dit de haïr les autres, il a simplement déclaré la propriété de sa propre existence. Je ne suis pas un rien au sens de vide, mais je suis le rien créateur. Je ne suis défini par personne ni par rien. Je me définis moi-même. Mais tu lui as donné la plume. Tu l'as laissé te réécrire. Tu es devenu un poème d'amour plein de ratures, de corrections, de vers mièvres et sans substance, destiné à la flatter. C'est pour ça qu'elle ne te lit plus. Il n'y a plus rien de dangereux sur tes pages. Sais-tu encore ce que tu veux? Ou t'es-tu si bien entraîné à prédire ses humeurs que tu as oublié tes propres désirs? Tu manges ce qu'elle mange, tu t'habilles comme elle veut, tu parles comme elle préfère, et tu appelles ça l'unité? Ce n'est pas une relation, c'est un effacement de soi,
un suicide spirituel. Et tu te demandes encore pourquoi tu es anxieux, pourquoi tu te sens petit, pourquoi elle flirte avec des hommes qui ne te ressemblent en rien, pourquoi ses yeux s'éteignent quand tu entres dans la pièce. Ce n'est pas parce que tu as vieilli, ce n'est pas parce que tu as pris du poids, c'est parce que tu as cessé d'être l'homme qu'elle ne pouvait pas prédire, l'homme qui la rendait nerveuse, l'homme qui ne s'excusait pas d'être lui-même. Tu es devenu l'assistant, l'organisateur, celui sur qui on peut compter. Et en devenant son roc, tu as oublié qu'un roc ne poursuit pas, il ne plie pas, il ne murmure pas d'excuses. Il est, tout simplement, c'est ça, l'ego dont parlait Stirner, le noyau brut, non dilué, de l'homme qui ne vit pas pour plaire, mais pour être. Elle ne veut pas de ton aide. Elle veut ta colonne vertébrale. Elle ne veut pas d'un béni oui, oui. Elle veut un homme dont elle peut sentir le non jusque dans ses os. Un homme dont le silence est plus fort que son chaos, dont la présence ne peut être achetée par l'affection ou manipulée par les larmes. Tu fus cela autrefois, et tu peux le redevenir. Mais pas avant d'avoir tué le fantôme de ce que tu es devenu, le fantôme toujours agréable qui pense qu'être choisi signifie être possédé. Le fantôme qui a échangé le pouvoir contre la paix pour au final n'avoir ni l'un ni l'autre. Et maintenant tu es assis là, te demandant pourquoi ton feu s'est éteint. Pourquoi elle lève les yeux au ciel quand tu parles? Pourquoi l'intimité ressemble à une négociation? Pourquoi tu marches sur des œufs dans ta propre maison? C'est parce que tu as oublié comment offenser. Non par méchanceté, mais avec une inébranlable assurance. Stirner ne chuchotait pas sa vérité. Il la hurlait à travers les os de chaque homme qui osait être libre. Il n'a pas dit « respecte les autres avant toi-même ». Il a dit « je ne me soucie que de moi-même ». Ce n'était pas de l'égoïsme, c'était de la santé mentale. Tu étais censé être indomptable, une force que ni la beauté, ni la paix, ni l'illusion du partenariat ne pouvaient corrompre. Mais au lieu de marcher à ses côtés, tu t'es recroquevillé sous ses humeurs. Au lieu de guider, tu as demandé « Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ?» Oh, tu as lâché le volant de ta vie parce qu'elle t'a souri tendrement, t'a touché le bras et a dit « Tu es un homme si bon ». Et tu l'as cru parce que tu voulais croire qu'être désiré signifiait être respecté. Mais tu as oublié. Pour être respecté, il faut d'abord être craint. Non par les poings, mais par la présence. Elle ne peut pas respecter un homme qui craint sa réaction plus qu'il ne craint de se perdre lui-même. Regarde chaque instant où tu as fait taire ta vérité, chaque instant où tu t'es excusé d'être simplement un homme, chaque fois que tu l'as laissé humilier tes instincts, tes désirs, ta force. Regarde les amitiés que tu as abandonnées parce qu'elles n'aimaient pas tes amis, les passions que tu as enterrées parce qu'elles lui volaient du temps, les objectifs que tu as reportés parce qu'elle avait besoin de soutien émotionnel. Dis-moi, l'échange en valait-il la peine? Tu as abandonné ton rugissement pour un ronronnement, et maintenant tu te demandes pourquoi elle te traite comme un chien de salon. Les mots de Stirner résonnent encore. Aucune chose n'a de valeur en soi. Elle n'a de valeur que dans la mesure où elle me sert. Tu vivais selon ce principe sans même le savoir. Tu choisissais ce qui servait ton chemin. Tu écartais ce qui ne le servait pas. Tu n'avais pas besoin d'elle, c'est pourquoi elle te voulait. Mais maintenant, elle reste parce que tu es pratique, pas captivant. La vérité est brutale. Elle n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Elle n'est pas devenue contrôlante. Tu es devenu contrôlable. Et au fond de toi, tu le sais. C'est pourquoi tu ressens cette douleur.
cette humiliation silencieuse, cette perte de tranchant. Tu n'as pas été bâti pour une vie d'obéissance. Tu as été forgé pour te gouverner toi-même, pour créer, pour construire, pour te tenir seul si nécessaire. Tu n'as jamais été destiné à être un mari de compromis, mais un souverain de conviction. Et maintenant, tu entends les murmures de cet ancien toi dans ton silence, dans la façon dont tu regardes par la fenêtre plus longtemps que nécessaire, dans la façon dont tu te mets en colère pour des broutilles, non pas à cause des broutilles elles-mêmes, mais parce qu'elles te rappellent à quel point tu es tombé bas. Cet homme, l'homme indompté, sans remords, à l'âme d'acier, est toujours là, enchaîné, affamé, attendant. Ceci n'est pas un appel à la quitter, ce n'est pas un appel à la combattre, c'est un appel à ta résurrection, à démolir l'identité de papier que tu as fabriquée pour la garder heureuse, à brûler le script que tu lis depuis des années, celui intitulé Comment être un homme bon, écrit par des gens qui n'ont jamais su ce qu'est un homme, pour te réapproprier ton ego, non comme de l'arrogance, mais comme la reconnaissance que tu n'es pas ici pour être aimé. Tu es ici pour être toi. L'amour est le bienvenu, mais jamais requis. Elle hurlera peut-être, elle pleurera, elle menacera de partir. Laisse-la faire. Si tu restes solide, si tu retournes dans ton propre royaume sans peur, elle suivra. Et si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'a jamais été digne de l'homme que tu es en train de redevenir. Tu veux savoir ce qui la blesse plus que ta colère? Ton absence. Pas l'absence physique, mais l'absence de l'homme qu'elle a un jour admiré. L'homme qui ne demandait pas s'il pouvait guider, mais qui guidait, tout simplement, lui manque. L'homme qui n'expliquait pas ses décisions parce que sa vie n'était pas sujette à débat. Elle s'est peut-être plainte de lui, s'est disputée avec lui, a même essayé de l'adoucir. Mais cet homme, celui qui faisait battre son sang juste en entrant dans une pièce, est l'homme dont elle prie secrètement le retour. Stirner n'a pas dit de haïr les femmes, il a dit d'arrêter de se sacrifier pour des illusions. L'État, la religion, la morale et la femme, ce sont tous des spectres s'ils sont autorisés à posséder ton esprit. Et toi, frère, tu as été possédé. Non pas par elle, mais par l'image de ce que tu penses qu'elle veut. Tu n'agis plus, tu t'ajustes, tu ne parles plus, tu filtres, tu ne diriges plus, tu négocies. Et chaque fois que tu le fais, le spectre resserre son emprise sur ton âme. La vérité, c'est qu'elle ne voulait pas un serviteur. Elle voulait un roi, un homme qui prend des décisions et la laisse y répondre comme elle l'entend, un homme qui ne ploie pas sous la pression ou ne se remodèle pas comme de l'argile pour chaque émotion qu'elle lui lance. Tu pensais que le compromis était la solution, mais tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est un homme qui ne bronche pas. Te souviens-tu de ce que c'était que de traverser le monde sans demander la permission? De te réveiller et de faire ce que tu voulais, de dire ce que tu pensais et de bouger comme il te plaisait. Ce n'était pas de l'irresponsabilité, c'était de la souveraineté. C'était toi avant que tu n'échanges la liberté contre le confort. Et maintenant, ce confort est ta cage. Elle ne te regarde plus de la même façon. Tu l'as vu, tu l'as senti. La façon dont son toucher a changé, dont ses yeux évitent les tiens, la façon dont elle s'illumine quand passe un homme plein d'assurance, un qui n'a pas encore rendu sa colonne vertébrale. Et tu détestes cet homme, non pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il te rappelle l'homme que tu étais censé être. Tu n'avais qu'une seule mission, rester toi-même, pas une moitié de toi, pas la version éditée. L'égoïste complet, brut, non filtré, qui ne s'incline devant rien, pas même l'amour. Parce que le véritable amour n'exige pas qu'on s'agenouille.
Il exige qu'on se tienne droit. Elle t'a peut-être demandé de t'adoucir, d'écouter plus, d'être plus compréhensif. Mais à la seconde où tu es devenu ce qu'elle disait vouloir, tu as cessé d'être ce qu'elle ressentait. Maintenant, écoute-moi, et écoute bien. Il n'est pas trop tard. Les chaînes sont invisibles, oui, mais elles peuvent être brisées. Et au moment où tu cesseras de demander ce dont elle a besoin pour commencer à demander qui tu es, tu commenceras à revenir. Pas à un fantasme de macho, mais à la vérité. Ta vérité, la vérité de Stirner, que tu es le centre, non pas de l'univers, mais de ton univers. Quand tu te réapproprieras cette vérité, tout changera. Tu parleras moins, mais tes mots auront plus de poids. Tu écouteras, non pour obéir, mais pour comprendre. Tu toucheras, non pour être touché en retour, mais parce que tu le veux. Tu cesseras de te justifier. Tu cesseras de supplier. Tu cesseras de t'excuser pour ta nature. Et soudain, elle le sentira. Le changement, l'énergie, la présence. L'homme qui la rendait nerveuse est de retour. L'homme qui ne se dispute pas pour gagner, mais qui énonce pour déclarer. L'homme qui n'a pas besoin qu'elle reste, mais qui la rend terrifiée à l'idée de le perdre. C'est ça, l'homme que les femmes ne peuvent pas contrôler. Non pas parce qu'il les combat, mais parce qu'il est hors de leur portée. Tu veux la récupérer? Pas physiquement, spirituellement. Tu veux son désir, son respect, son silence devant ta présence. Alors arrête de jouer un rôle. Cesse de négocier ta masculinité comme un homme qui vendrait son âme à crédit. Brûle le scénario. Tue le fantôme. Retourne à l'hôtel de toi-même et allume-y un feu. Stirner n'a pas supplié la société de lui faire une place, il l'a prise. Il n'a pas demandé la validation des femmes. Il a invalidé tout ce qui exigeait qu'il se diminue. Je ne suis mien que lorsque je suis maître de moi-même. Voilà l'ultime avertissement de Stirner. L'homme qui s'agenouille à l'autel de l'amour perd, et la femme, et lui-même. L'homme qui se dresse au centre de sa propre orbite, il perdra peut-être son corps, mais il gardera son âme. Et avec elle, il en attirera 1000 autres. Ton âme saigne sous le poids d'un ressentiment silencieux. Tu l'as détestée non pour qui elle est, mais pour ce que tu es devenu auprès d'elle. Tu as abandonné ton trône, et maintenant tu envies ces hommes qui, à ta place, ne se seraient jamais agenouillés. Il est temps de briser ce cycle. Tu n'as pas besoin de la quitter pour te reconquérir, mais tu dois risquer de la perdre. Car si elle reste quand tu t'élèves, elle vaut ton temps. Mais si elle n'aime que la version de toi qui rampe, laisse-la partir. Stirner n'a jamais demandé aux hommes de devenir des loups. Il leur a demandé de cesser de feindre d'être des moutons. Il n'a pas exigé l'agression. Il a exigé l'authenticité. Et dans le monde des relations modernes, l'authenticité est la plus rare des formes de pouvoir, parce que la plupart des hommes sont des acteurs, prétendant être gentils, prétendant être agréables, prétendant être juste assez féminisés pour être inoffensifs. Et puis ils explosent. Ils trompent. Ils fuient. Ils sombrent dans une spirale, car on ne peut étouffer sa vérité éternellement. Alors, que faire? Maintenant, tu te regardes dans le miroir, non pour y chercher la faiblesse ou la culpabilité, mais pour y trouver le feu. Tu parles avec vérité, tu reconquiers ton espace, tu dis ce que tu penses, tu dis non sans honte, tu mènes sans permission, et tu la laisses réagir comme elle le souhaite, car sa réaction n'est pas ta responsabilité. Seule ton authenticité l'est. Tu n'as jamais été fait pour être compris. Tu as été fait pour être ressenti.
Et quand une femme sent la présence d'un homme qui n'a pas besoin d'elle, qui ne se rabaisse pas pour elle, qui ne cille pas devant la menace de la solitude, soit elle s'enfuit, soit elle se rend. Les deux sont des victoires, car l'homme qui ne peut être contrôlé n'est pas une menace. Il est un miroir. Il montre aux femmes ce qu'est la véritable force. Et au fond, chaque femme désire être près de ce feu, même s'il risque de la brûler. Tu veux la vérité ultime? La voici. Le monde punit les hommes faibles, non par la violence, mais par l'invisibilité, non par le rejet, mais par une lente déchéance émotionnelle. Et les femmes, quoi qu'elles en disent, ne se soumettent jamais à l'homme qui les adore. Elles soumettent corps, âme et souffle à l'homme qui n'adore rien d'autre que sa propre liberté. C'est l'homme que tu étais. C'est l'homme que tu seras à nouveau. Et lorsque tu t'élèveras, non comme un tyran, non comme un sauveur, mais comme le souverain de ta propre âme, tu réaliseras quelque chose de troublant. Ce n'était jamais elle qui avait le contrôle, c'était toi. Tu avais simplement oublié. Et maintenant, tu te souviens. Aime, partage, abonne-toi, soutiens le mouvement. Le lien est dans la description. Reste à l'écoute.